Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance pour les Gémeaux célibataires pour ce mois d'octobre. Alors, pour vous les Gémeaux, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, pour les célibataires, pour moi, ça veut dire que y a certainement des Gémeaux qui ont eu des histoires d'amour difficiles. Il y a peut-être des Gémeaux qui ont peut-être l'impression, le sentiment de se faire toujours avoir dans leur vie sentimentale, de se faire toujours avoir, d'être toujours blessé par l'autre, d'être rejeté, d'être trahi, d'être trompé, d'être mal aimé. Généralement, avec le 5 d'épée, il y a des blocages à lever. Oui, on a pu être dans des histoires où il y a eu de l'infidélité, c'est une possibilité. Il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. Ouais. Vraiment, c'est vraiment ça. Ouais. Relation en difficulté. Pour moi, c'est ça, le 5 d'épée. On le recouvrira. Alors ensuite, j'ai le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, effectivement, le rejet, la solitude, la tristesse, les trahisons, les peines de cœur, le cœur brisé, enfin bref, c'est vraiment... C'est vraiment le 3 d'épée. Peut-être que certains Gémeaux sont encore en prise avec des peines de cœur passées. C'est une possibilité. Et ça empêche d'avancer sereinement. Ça vous empêche peut-être de trouver l'amour aujourd'hui. Avec le 3 d'épée, généralement, il faut guérir émotionnellement de ses relations antérieures pour espérer entamer une nouvelle relation qui puisse répondre à vos attentes, bien évidemment. Je pense qu'il y a peut-être des Gémeaux qui ont encore besoin de lâcher prise sur une douleur. Qui ont peut-être encore besoin de temps pour se reconstruire. Alors j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier, généralement, c'est une carte qui représente la notion de donner et de recevoir. Peut-être que, justement, dans d'anciennes relations, peut-être que certains Gémeaux ont tendance à beaucoup donner, à énormément donner. Et peut-être qu'en retour, on ne reçoit pas grand-chose, on ne reçoit pas ce que l'on attend. On peut avoir connu des relations plutôt éphémères, peu équilibrées. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité, ouais. Alors, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, effectivement. Ça peut être des hésitations, le 7 de coupe. Ça peut être des hésitations. Après, le 7 de coupe, peut-être que certains Gémeaux... alors, il y a deux possibilités. Soit pour l'instant, on ne rencontre personne parce que on est très prudent dans ses choix. On n'a peut-être pas, on est encore blessé, on est encore sur d'anciennes relations, qui ne sont pas complètement, on n'est pas complètement encore guéri, donc on a besoin de temps. C'est une possibilité. Après, le 7 de coupe, ça peut effectivement être le fait qu'on a l'embarras du choix. Quand je dis on a l'embarras du choix, c'est-à-dire qu'il y a des prétendants et des prétendantes. C'est possible. Après, le 7 de coupe, il peut dire attention. Il y a peut-être des gens autour de vous, mais ce ne sont pas forcément des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Le 7 de coupe peut vouloir demander de choisir avec prudence avant d'entamer une relation. Après, l'autre possibilité du 7 de coupe, c'est qu'on cherche le mouton à 5 pattes. La personne parfaite, qui remplit tous nos désirs, tous nos critères. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il est possible aussi que peut-être qu'il faudrait laisser sa chance à des personnes. Ne pas exclure, je suis désolée, ne pas exclure certaines personnes d'entrée de jeu, parce que justement, elles ne répondent peut-être pas à tous nos désirs, à tous nos critères. C'est aussi une possibilité. On le recouvrira aussi. Alors, j'ai l'as d'épée sous le 7 de coupe, effectivement. Être au clair avec ce que vous attendez. Avoir une approche réfléchie et rationnelle aussi, parce que le 7 de coupe, on peut être un peu dans des chimères, se faire un peu des films. Donc, l'as d'épée, c'est, oui, avoir une approche réfléchie et rationnelle pour trouver la bonne personne. Encore une fois, être au clair avec ce que l'on attend de quelqu'un. Ouais. Ne peut-être pas non plus
réfléchir à des choses sans importance, ne peut-être pas se braquer non plus par rapport à des gens, encore une fois, qui ne sont pas, entre guillemets, notre type de personne. Il y a sûrement, vous devez vous libérer de certaines entraves mentales. Ouais. Peut-être commencer à réévaluer votre situation. C'est une possibilité. Alors j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Est-ce que certains Gémeaux se disent que le moment n'est pas encore venu pour rencontrer quelqu'un, pour faire des rencontres? Le 4 d'épée, généralement, on prend soin de soi. C'est un moment de solitude. On se donne du temps, encore une fois, pour guérir de blessures du passé amoureux. Enfin, de notre passé amoureux. Ouais. Pour aller à la... Le 4 d'épée, il fait suite au 3 d'épée. C'est ça. Donc, on pense ces blessures, généralement, avec le 4 d'épée. Ouais. Peut-être qu'on n'est pas prêt. Peut-être que certains Gémeaux ne sont pas prêts. C'est une possibilité. On a vraiment besoin de se débarrasser du stress et de l'anxiété avec le 4 d'épée. Hein, oui, c'est ça. On se reconstruit mentalement, on pense ses blessures. C'est un temps de pause. Peut-être pour réfléchir à certaines questions. C'est prendre du temps pour soi, la solitude et le silence pour réfléchir. C'est vraiment ça le 4 d'épée. Alors, sous le 4 d'épée, j'ai le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe, ça peut être la nostalgie. La nostalgie d'une ancienne relation, mais bon, avec le 5 d'épée, si on a été trompé, trahi, j'en doute. Alors moi, effectivement, quand je vois le 6 de coupe, je pense au passé, bien évidemment. Alors, on recouvrira aussi le 6 de coupe, bien évidemment. Alors, soit ça fait un moment que vous êtes célibataire, que vous êtes seul, ça fait peut-être un moment que vous essayez de guérir d'anciennes blessures qui sont par rapport à votre passé amoureux. C'est possible. Mais le 6 de coupe, ça peut bien évidemment être un possible retour d'un ancien prétendant, d'une ancienne prétendante, ou d'une connaissance dans votre vie. Il y a quelque chose du passé avec le 6 de coupe. Mais alors on peut revoir quelqu'un, un ami de longue date, pas forcément un ex, mais on peut revoir un ami de longue date, par exemple. On peut, je sais pas, ça peut être un endroit qu'on a fréquenté par le passé. C'est aussi une possibilité. Mais ça peut être un ex, bien évidemment. On la recouvrira, bien évidemment. Alors j'ai le 8 de denier. Alors, avec le 8 de denier, généralement, on a besoin de travailler sur soi. On a besoin de travailler sur soi avant d'être prêt, peut-être à faire des rencontres, d'être vraiment prêt ou prête à faire des rencontres. Ouais. C'est vraiment ça. Généralement, le 8 de denier, pour être large, c'est le succès par la persévérance. C'est ça. Donc, avoir confiance en soi aussi, peut-être. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui ont perdu confiance en eux aussi. C'est une possibilité. Mais c'est vraiment ça. On a besoin c'est travailler sur quelque chose. Donc, oui, on a besoin de travailler sur soi avant d'être prêt à faire peut-être des rencontres. Ouais. Je pense que c'est ça pour moi, le 8 de denier. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 9 de denier. C'est une carte d'indépendance aussi, le 9 de denier. Ouais. Généralement, alors, le 9 de denier peut nous dire que on doit d'abord se sentir en harmonie avec soi-même pour que la personne que l'on rencontre ne vienne pas remplir un vide dans notre vie. Peut-être ça, le 9 de denier. Après, le 9 de denier, peut-être que certains Gémeaux... il est possible que certains Gémeaux ne se sentent pas si mal en étant célibataires. C'est une possibilité. C'est tout à fait possible. Ouais. Oui, parce que généralement, on est libre. On est libre, autonome avec le 9 de denier. Ouais. C'est vraiment ça. Pour moi, dans cette guidance, pour certains Gémeaux, avec ce 5 d'épée, qui est l'énergie principale, je pense qu'il y a certainement des Gémeaux qui doivent laisser peut-être des angoisses derrière eux, par rapport à... Peut-être un manque d'assurance aussi par rapport à des
Des infidélités, c'est une possibilité. Mais lâcher prise vraiment sur ces expériences amoureuses passées. Pour pouvoir laisser place au renouveau, à une nouvelle personne. Ouais. Peut-être aussi ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort aussi, c'est une possibilité. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais. Alors, ben, hop, je vais prendre ça et on va recouvrir tout de suite ce 6 de coupe. On va recouvrir tout de suite ce 6 de coupe. On va voir parce que là, effectivement, on va voir. Si c'est quelqu'un du passé, si c'est vous qui êtes dans cette situation depuis longtemps, on va voir. Allez, on recouvre ce 6 de coupe. On recouvre le 6 de coupe. Le 6 de coupe et le 5 de coupe. Ok, donc, je dirais, avec le 5 de coupe, que c'est le fait d'avoir encore du chemin à parcourir en termes de guérison émotionnelle pour être prêt à accueillir quelqu'un. Ouais. Ouais. Je pense que ça fait un moment. Pour moi, c'est ça, le 6 de coupe. Alors, je ne parlerai plus de quelqu'un du passé. Après, mais avec le 6 et le 5 de coupe, je pense que c'est plutôt le fait que ça fait un moment peut-être que vous n'arrivez pas à tourner une page. Vous avez peut-être encore des sentiments pour quelqu'un. On n'a peut-être pas encore tout à fait digéré une rupture. C'est aussi une possibilité avec le 5 de coupe. Ouais. Vous avez du mal. Avec le 5 de coupe, on reste dans les remords, on reste dans les regrets. On a du mal à faire un deuil. On a du mal à tourner une page. C'est ça le 5 de coupe. Hein. C'est vraiment le fait d'être... on peut être hanté aussi. Hein, ça peut être ça. Hein, quelque chose qui hante. Ouais. Le 5 de coupe, c'est vraiment le fait... Généralement, le 5 de coupe dit que ce qui est fait et qu'on ne peut pas revenir dans le passé et qu'on ne peut pas revenir en arrière. On ne se focalise pas sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça nous empêche d'aller de l'avant. C'est ça. Ouais, c'est pleurer une perte, pleurer une fin. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça le 5 de coupe pour vous les Gémeaux. Donc, ouais. Je vais recouvrir... Je vais recouvrir ce 3 d'épée. Hop, hop, hop. J'en ai une qui s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Oh. Bon, elle n'est pas tombée, mais j'ai quand même la carte du manque. Hein, ouais. Oui, je pense que avec le 5 de denier, bien évidemment, on peut se sentir seul, exclu, mal aimé. On a du mal à trouver le bonheur et le contentement. Ouais. Ouais. Allez, on couvre le 3 d'épée. Le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, ça peut être le fait de garder des possibilités ouvertes. Ouais. On ne fait pas de choix. C'est aussi le fait d'être au clair sur ses priorités. Après, pour certains Gémeaux, est-ce que vous n'êtes pas... est-ce que vous n'êtes pas... Quand je dis garder toutes les possibilités ouvertes, peut-être que certains Gémeaux ne seraient pas... comment je pourrais dire? Comment je vais le dire? Ne seraient pas contre le fait que leur ex revienne. C'est une possibilité. Donc, on garde les possibilités ouvertes. C'est une possibilité. Après, avec le 2 de denier et le 7 de coupe, peut-être qu'on a plusieurs prétendants, mais qu'on ne fait pas de choix. C'est aussi une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Je vais le recouvrir, ce 7 de coupe.
Non, non, j'en ai trop. Alors, le cavalier de Pentacle, généralement, c'est quelque chose qui est lent, qui avance lentement, le cavalier de Pentacle. Hein. C'est ça aussi. Hein, ouais. C'est le fait de manquer d'aisance, manquer d'assurance aussi, le cavalier de Pentacle. Ouais. C'est pas une carte torride, hein, le cavalier de Pentacle, pas du tout. Hein, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, c'est plutôt quelqu'un qui manque d'aisance relationnelle, qui manque de romantisme. Ouais. Je vais en remettre une autre avec le 7 de coupe et le cavalier de Pentacle. Je vais en remettre une autre. Alors, est-ce que vous avez un choix? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est comme ça? C'est-à-dire qui est pas très... qui manque un peu d'aisance relationnelle, qui n'est pas très romantique, qui n'est pas très, entre guillemets, torride, hein, faut pas le prendre, voilà. Et, et puis ça vous... ça vous, comment je pourrais dire? Ça vous branche pas, quoi. C'est une possibilité. C'est possible. On va encore le couvrir, le 7 de coupe et le cavalier de Pentacle. Je suis désolée des termes, mais je ne vois pas quel autre terme employer, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas non plus... Allez, 7 de coupe, cavalier de Pentacle. Ouais, là, on se protège. Hein. Ouais. Le 9 de... Alors, le 9 de bâton. Généralement, le 9 de bâton, c'est le fait d'être, de se protéger. C'est le fait de se protéger. C'est le fait de... Alors, ça évoque la solitude aussi. On peut se sentir un peu démoralisé. Hein. Alors, est-ce que vous faites des rencontres sans potentiel, sans lendemain? C'est une possibilité. Alors, ça décourage un peu, bien évidemment. Mais le 9 de bâton, il peut dire aussi qu'il est important de se protéger, mais pas d'ériger une forteresse infranchissable autour de soi non plus. C'est possible que vous ne fassiez pas de choix. Hein. C'est possible que oui, on ne fait pas de choix, on ne sait pas, on n'a pas envie, on n'a pas digéré quelque chose du passé. C'est une possibilité. On ne fait pas de choix parce qu'on se protège et parce que peut-être que ce n'est pas... si c'est quelqu'un en face de vous, le cavalier de Pentacle, peut-être que ce n'est pas ce genre de personne que vous attendez. C'est aussi possible. Ouais. Je vais recouvrir ce 5 d'épée. Oh! Ça, c'est une belle carte, ça. Ça, c'est une belle carte, l'As de denier. Ah, ouais. Alors, là, l'As de denier, ça peut être une nouvelle opportunité dans le domaine amoureux, hein, vraiment. Alors après, comme c'est un denier, je vais quand même le dire, ça peut se présenter dans le monde du travail, ou ça peut être quelqu'un qui a le même métier que vous. Parenthèse refermée. Mais généralement, ça évoque aussi, l'As de denier, le fait, ça évoque la réalisation de ses objectifs. Donc, s'il y a certains Gémeaux, pardon, qui se sont fixés comme objectif de rencontrer quelqu'un, avec l'As de denier, ça peut se produire. Ça pourrait tout à fait se produire. Ouais. Je vais en remettre une autre avec le 5 d'épée et... Ouais. Après, ouais, je vais la prendre. Après, le... 7 de coupe, lune. Alors, deux possibilités. C'est les nouveaux départs aussi, l'As de denier. Nouveau départ. C'est aussi le nouveau départ. Alors, j'ai le 2 de bâton aussi qui est tombé. Le 2 de bâton, généralement, c'est... on n'attend pas que la rencontre, elle se fasse par magie. On bouge. On bouge. Mais, j'ai quand même... Je vais quand même le dire, j'ai le 7 de coupe et j'ai quand même la lune.
Alors, j'ai quand même envie de dire à certains Gémeaux, prudence. Prudence. Parce que, effectivement, le 7 de coupe, effectivement, je le disais tout à l'heure, ça peut vraiment être le fait de... Attention, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. Donc, on choisit avec prudence avant d'entamer une relation. Et comme j'ai quand même la lune en dos de paquet, la lune, ça peut être l'illusion. Cette de coupe aussi, ça peut être l'illusion. C'est-à-dire que la lune, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas réellement ce... Ouais. On peut se tromper sur le potentiel d'une relation. On peut se tromper sur le potentiel de quelqu'un. On peut se laisser aveugler par ses sentiments. Il y a quelque chose qui n'est pas réellement ce... Une chose qui n'est pas réellement ce qu'elle semble être. Ça peut être aussi ça, la lune. Ouais. Je vais encore prendre des cartes pour voir ce qu'on sort pour vous, les Gémeaux. Allez. Gémeaux célibataires pour le mois d'octobre. Hop, il y en a une qui est tombée. Je vais la prendre. J'en prends une autre. Voilà, il y en a trois. Il y en a trois, donc je ne les prends pas parce que là, ça fait un peu beaucoup. Hein. Oh, oh. Bon, ok. J'aime pas comme elle est tombée, mais je la prends quand même. Elle peut parler à quelqu'un. Et je prends celle en dos de paquet. Alors, je m'interroge sur ma vie. Moi, je vais... Oh là là, catastrophe. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Pour moi, dans cette guidance, c'est une guidance pour les célibataires. Donc, on a déjà perdu cette personne. Et peut-être qu'effectivement, avec le 5 de coupe, on a peut-être peur de la perdre définitivement. Hein, parce qu'on n'arrive pas à tourner la page et à faire le deuil de cette relation. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement. Je ne vais pas lire le reste parce que c'est une guidance célibataire. Pour moi, c'est vraiment ça. Effectivement, je pense qu'il y a des Gémeaux qui ont vraiment besoin de prendre encore un peu de temps. Maintenant, je vais quand même le répéter. Le 6 de coupe, on a sorti le 5 de coupe. Donc, pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et ça fait un moment, peut-être, si ça fait un moment, ça fait pas 10 ans, hein, mais ça fait un moment, et on n'arrive pas à faire le deuil, à tourner la page. Si toutefois, le 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé, et peut-être qu'on souhaite prendre un nouveau départ avec cette personne du passé, prudence. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est une possibilité. Qui que vous rencontriez, les Gémeaux, assurez-vous bien que cette personne est sur la même longueur d'onde que vous. C'est ça aussi qui est important. Allez, une dernière... J'espère que je suis claire, hein, parce que des fois, je sais que ce n'est pas le cas. Pour les Gémeaux célibataires, une dernière carte. Gémeaux célibataires, octobre. Alors, d'autres paquets, je la prends quand même. Ouais. Alors, blessure d'enfant et Don Juan. Je vais lire la première blessure d'enfant. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe.
Ouais, douleur, incompréhension, blessure, on a le 3 d'épée, donc effectivement. Alors, le Don Juan. Le discernement, l'observation. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement, je la mets là. Tu sais qu'ils ne sont pas faits pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux, ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Ouais, non, mais je sais, mais bon, c'est plus fort que moi. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Tout à l'heure, on a parlé du cavalier de denier. Je l'ai dit, hein, le cavalier de denier, il n'est pas torride. C'est pas une carte torride. C'est quelqu'un qui n'a pas une grande aisance. Peut-être, oui, quelqu'un qui est plus réservé, qui est plus timide. N'excluez peut-être pas cette personne d'entrée de jeu. Voilà. Après, si vous avez affaire à un Don Juan, hein, généralement on sait les repérer, hein, homme ou femme, hein, on sait les repérer. Prudence, soyez sûr que cette personne est sur la même longueur d'onde que vous. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.